poursuivre avec Airbus. Airbus qui a finalement décidé de ne plus poursuivre les discussions avec Atos concernant la montée au capital de la filiale d'Atos Evidian. Oui, effectivement, ça en est terminé pour Airbus, de l'épisode Evidian. Donc, Airbus devait, selon des sources proches du dossier, acquérir 30% du capital. Ceci étant, c'est terminé, de ce qui est peut-être une bonne chose pour Airbus. Ensuite, il y a eu aussi une nouvelle ce matin qui montre que Airbus et Qantas Airways, c'est la première compagnie australienne, compagnie aérienne, vont investir conjointement 2 millions de dollars dans une raffinerie de biocarburants. Voilà, donc ça aussi, ça participe plutôt à la bonne nouvelle pour Airbus. Et si on regarde un petit peu le graphique, on voit qu'Airbus a dépassé en fait sa zone de résistance qui bloquait les cours pendant à peu près 2 ans, et on revient sur des niveaux Covid, enfin pré-Covid quasiment, lorsque le titre avait commencé à chuter en février 2020. Maintenant, on est sur ces niveaux, et l'objectif, ce serait d'aller chercher les plus hauts historiques qui avaient été atteints en février 2020, qui se situent à 138 euros. 138 euros, donc pour le scénario favorable. À contrario, si les cours refluaient, ils iraient chercher quel support? Après, il pourrait très bien, si on avait vraiment de très mauvaises nouvelles sur le front chinois, par exemple, ou sur la poursuite de la crise bancaire et une chute des marchés, on pourrait retrouver, pourquoi pas, le plus bas du range, qui se situe à 87 euros. Alors, on est très loin de ce niveau. On a un support intermédiaire ici qui se situe à 106 euros. Ça pourrait constituer un support intermédiaire.